Ah non, pas encore lui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphane Rostamanien, je suis le président par intérim du syndicat du personnel de soutien scolaire des découvreurs dans la région de Québec. Monique! Il y a le gros syndicaliste dans mon téléphone. Il y a trois possibilités si vous regardez cette vidéo. Soit vous êtes un membre de mon syndicat, soit vous êtes un camarade syndical d'un autre syndicat et que vous suivez nos réseaux sociaux, ou bien vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, vous êtes un citoyen comme les autres. Alors même vous, je vous demanderai de rester parce que ce que j'ai à vous dire est important pour tout le monde. Ben en fait, moi, je suis pas membre de ton syndicat. Je cherchais la vidéo du petit singe qui se gratte les fesses. Je vais vous parler de la négociation dans le secteur public et en particulier la négociation au niveau du secteur scolaire. Mhm. Très rapidement, je vais vous faire un résumé des demandes qu'on fait au niveau salarial. Monique! Les syndicats veulent encore piger dans nos poches. On a fait des demandes sur 3 ans. La première année, on demande 2% ou 100 dollars par semaine, dépendamment de ce qui est plus avantageux pour la personne, plus l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation. La deuxième année, on demande 3% plus l'indice des prix à la consommation. Et la dernière année, la troisième, on demande 4% plus l'indice des prix à la consommation. C'est barbant, ces chiffres. Le gouvernement nous répond avec une offre sur 5 ans. Déjà, pourquoi sur 5 ans? On s'était entendu pour un mandat de négociation sur 3 ans. Bon, soit. Ce qu'il nous propose, c'est 3% d'augmentation la première année, 1,5% les années suivantes, pendant 5 ans, et un bonus de 1000 dollars, un bonus de 1000 dollars qui va être donné une fois, qui ne va pas être comptabilisé dans les retraites des gens et qui ne va pas être comptabilisé dans leurs vacances. Ben, moi, je trouve ça généreux. 1000 piastres, c'est de l'argent. Ce boni-là, c'est clairement un ananas pour donner le goût aux gens d'accepter. Sauf que, n'oubliez pas qu'en 2022 seulement, l'inflation, elle est de 6,8%. Donc, avec une moyenne de 1,8% par année sur 5 ans, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire appauvrir le personnel. Alors, on repassera pour le remerciement aux anges gardiens qui ont tenu à bout les services publics à bout de bras pendant la pandémie et encore aujourd'hui. Oui, quand même, le secteur public, c'est une bonne situation. On entend parfois que dans le secteur public, on a de bonnes conditions de travail, on est bien rémunéré. Ça a peut-être été vrai par le passé, mais on peut être certain que ça ne l'est plus aujourd'hui. D'une manière globale, au niveau de la rémunération globale, les employés du secteur public gagnent 3,9% de moins que les employés du secteur privé. Et si on se concentre uniquement sur les salaires, ils gagnent 11,9% de moins. Moi, dans mon entreprise, c'est facile. Je vais voir mon patron, je lui demande une augmentation. Et comme je suis bon, il me la donne. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, moi, je représente des gens qui font partie du soutien scolaire, du personnel de soutien scolaire dans les écoles primaires et secondaires. Moi, je serais pas capable de travailler dans les écoles. Entendre les enfants crier, pleurer, moucher, morver. Pas capable. Au niveau du secteur scolaire de la FESP-CSN, on a déposé des demandes, un cahier très complet, plus de 28 pages. On a 82 solutions, axées autour de 7 cibles. C'est très concret, ça vient du terrain, ça a été voté par des gens qui travaillent à tous les jours avec vos enfants. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il répond à notre table sectorielle? Un petit feuillet comme celui-là. Je ne vous mens pas, il fait 10 pages si on inclut la page de garde et la table des matières ainsi qu'un préambule. Donc on a à peu près 7 pages de réponses à nos demandes. Ouais, j'avoue que c'est pas beaucoup. En plus d'être particulièrement mince, il est particulièrement vague. Ce projet, ce programme, je ne sais pas comment l'appeler, ce feuillet. Mais là, c'est sûrement qu'ils n'ont pas juste ça à faire là, de répondre à vos demandes. Là. Ne croyez pas que c'est parce que les gens n'ont pas fait leur travail. C'est particulièrement vague pour une bonne raison, c'est parce qu'ils veulent aller chercher des choses au fur et à mesure de la négociation. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas améliorer les conditions de travail du personnel, ils veulent leur retirer des droits acquis, des droits qui ont été acquis de longues luttes par le passé par nos prédécesseurs. Juste pour vous donner un exemple, ils veulent revoir la notion de poste. Ils veulent revoir la notion de congé, le nombre de congés. Ils veulent revoir la notion d'un accident du travail, de l'assurance salaire. Et dans leur langage, revoir la notion, ça veut dire nous enlever des acquis. Je veux juste préciser quelque chose parce que parfois les gens font la confusion. Quand je m'adresse au gouvernement, au ministère, je ne parle pas des gens qui sont gestionnaires dans les centres de services, les points de service que vous connaissez, nos patrons directs. Par contre, moi, ce que je pense qu'il va être important de faire, et en passant, petit clin d'œil à Jacques Lancio, camarade de Haute-Rivière, parce que c'est ton idée, moi, je vais apporter ce document-là en comité de relations de travail et je vais en discuter
avec mes vis-à-vis syndicaux, patronaux, pardon, des ressources humaines. Pas pour leur faire un reproche, pour leur dire, regardez ce qu'on vous fait endosser, ce qu'on vous demande d'appuyer. C'est ridicule. Puis des gens comme eux, là, ils travaillent fort pour essayer de retenir le personnel, pour attirer des gens. Et comment le gouvernement les aide avec ça? Donc, je pense que n'importe quel gestionnaire, n'importe quel directeur général d'un centre de service scolaire, s'il est de bonne foi, il sait que ça, là, ça vaut rien. Finalement, je pense que vous mériteriez un peu de respect. OK, je vais m'arrêter là au niveau de ma réflexion parce que ben, c'est pas mon travail, c'est celui du comité de négociation. On a très grande confiance en vous, tout le monde. Donc, on va les laisser travailler. Par contre, moi, ce que je vais demander à tout le monde, à mes membres, aux membres des autres syndicats, aux citoyens en général, mobilisez-vous derrière nous. Aidez-nous à obtenir des conditions de travail décentes parce que ben, c'est vos enfants dont on s'occupe. N'oubliez pas ça. Hein. Non, moi, j'ai pas d'enfant. Faites-moi une fleur, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo autant que vous le voulez. Utilisez-la pour faire de la promotion autant que vous le voulez. Pour moi, c'est important que le message passe et qu'on soit respecté à notre juste valeur. Et quoi, t'as pas compris? Qu'est-ce que t'attends pour partager? Mais oui, je partage. I share. Ça coûte pas cher. Oh, que je suis drôle.